La parole est à Madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Il y a une semaine, le gouvernement a annoncé son intention de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Depuis, la liste des grands perdants de cette réforme ne cesse de s'allonger. Les plus pauvres d'abord. Hier, premiers de corvée, ils sont aujourd'hui en première ligne de votre brutalité sociale. Les femmes ensuite, celles que vous avez applaudies pendant la pandémie, parce que leurs salaires sont plus bas, qu'elles subissent des temps partiels imposés et le chômage. Toute mesure d'âge les pénalise doublement et aggrave les inégalités de genre. Alors, où sont les grands gagnants? Comme toujours avec vous, ce sont les plus riches. La facture pour le grand patronat sera de 0 €. Vous écartez toute idée de hausse des cotisations patronales, vous maintenez des crédits d'impôt inutiles et autres exonérations qui appauvrissent notre système de solidarité. Pour les grandes fortunes de ce pays aussi, la facture est à 0 €. Pourtant, leur enrichissement grâce à la crise explose tous les plafonds. Oxfam le révélait hier. Depuis 2020, les milliardaires français ont augmenté leur fortune de plus de 58%. Oxfam montre qu'il suffirait de taxer ces milliardaires à 2% pour financer le déficit supposé des retraites qui vous préoccupe tant. Ils ont même tellement accumulé que cela permettrait d'équilibrer le régime des retraites pendant au moins 20 ans et même, accrochez-vous, de quoi abaisser l'âge légal de départ à la retraite. Mais vous continuez d'écarter toute augmentation des impôts pour ces ultra-riches. Finalement, votre réforme n'a rien d'économique. Elle est purement idéologique. Une idéologie du malheur, où il faut travailler jusqu'à la mort pour qu'une poignée s'enrichisse toujours plus. Votre réforme fait l'unanimité contre vous. L'ensemble des syndicats, 80% de la population française refuse votre réforme et même 55% de votre propre électorat. Madame la Première ministre, vous êtes extrêmement minoritaire. Ma question est simple. Qu'attendez-vous pour renoncer? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Massimi, je vais reprendre le début de votre question. Vous dites votre réforme va faire deux perdants, les plus pauvres et les femmes. Vous verrez, Madame la députée, que dans l'étude d'impact qui accompagnera le projet de loi, vous pouvez le voir aussi dans les documents que nous avons rendus publics avec Madame la Première ministre, que la réforme que nous portons a justement les effets inverses de ceux que vous décrivez. Les salariés, les retraités qui vont connaître la meilleure amélioration de retraite par cette réforme, que ce soit par l'application du minimum de garantie, que ce soit par l'augmentation moyen du niveau des retraites du fait de l'allongement de la cotisation, ce sont les salariés qui gagnent un salaire dans les 3 premiers déciles, les 30% de salariés les plus modestes, qui vont bénéficier d'une augmentation 5 fois supérieure aux autres catégories de population. Les femmes vont être mieux protégées parce que nous ne reculons pas l'âge de suppression de la décote, mieux protégées parce que l'application de la retraite minimum va plus bénéficier aux femmes qu'aux hommes, mieux protégées aussi puisque nous allons intégrer dans l'éligibilité au minimum de retraite, au dispositif de carrière longue, les trimestres qui sont cotisés au titre de l'assurance vieillesse et donc du congé parental. Autant d'avancées auxquelles vous n'avez jamais pensé, auxquelles vous n'avez jamais songé. Cette réforme va protéger les plus fragiles et va protéger les femmes. Madame la députée, il y a une chose de sûre puisque vous parlez de jeudi dernier. Manifester une opposition à un désaccord, c'est la démocratie. Inciter les gens à manifester en leur mentant, en exagérant, en tenant des propos outranciers, en expliquant qu'on va travailler jusqu'à la mort, c'est de la manipulation. C'est faire peu de cas de la dignité de ceux que vous appelez à manifester.